Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On me demande souvent des explications sur le mot tout, comment l'écrire et comment le prononcer. Comment écrire tout, tout, tout et toutes? Pour savoir comment l'écrire, vous devez identifier sa nature. Tout peut avoir 5 natures différentes. Il peut avoir déterminant, adjectif qualificatif, adverbe, pronom et nom. Quand tout est un déterminant ou un adjectif. Nous allons commencer par les deux premières natures que le mot tout peut avoir. S'il accompagne un nom, tout peut être soit un déterminant, soit un adjectif qualificatif. Si vous pouvez remplacer tout par n'importe quel, ou chaque, ou encore chacun, il s'agit du déterminant. Si par contre vous pouvez le remplacer par l'adjectif entier ou par l'expression en entier, il s'agit de l'adjectif qualificatif. Quand il est déterminant ou adjectif, le mot tout suit les mêmes règles. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui s'accompagne. Prenons quelques exemples. Il a regardé tout le film. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par l'expression en entier et dire il a regardé le film en entier. Tout est ici un adjectif. Vous devez l'accorder avec le nom qui l'accompagne. Le nom film est masculin singulier. Vous devez donc écrire tout, T-O-U-T, au masculin singulier. Tous les élèves sont présents. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par chaque et dire chaque élève est présent ou chacun des élèves est présent. Ici, tout est un déterminant. Tout accompagné ici par le nom élève, qui est masculin pluriel. Vous devez donc écrire T-O-U-S au masculin pluriel, c'est-à-dire tout. Je suis disponible à toute heure. Dans cette phrase, toute heure peut être remplacée par n'importe quelle heure. Tout est donc un déterminant qui s'accorde avec le nom féminin singulier heure. Vous devez l'écrire T-O-U-T-E. Il a dormi pendant toutes les vacances. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par l'adjectif entier et dire il a dormi pendant les vacances entières. Tout est donc un adjectif qui va s'accorder avec le nom vacances qui est féminin pluriel. Continuons maintenant avec tout en tant qu'adverbe. S'il accompagne un adjectif, un participe passé ou un autre adverbe, il s'agit de l'adverbe. Vous pouvez le remplacer par un autre adverbe, très, entièrement, complètement et vraiment. Quand il est adverbe, tout est invariable et s'écrira toujours T-O-U-T. Thomas et Jean étaient tout contents. On va prendre deux exemples. Dans cette phrase, vous pouvez remplacer tout par l'adverbe très. Vraiment, tout est bien ici un adverbe. Il va rester invariable. Mes lunettes sont tout abîmées. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par très et dire mes lunettes sont très abîmées. Tout est encore un adverbe et ne s'accorde pas. Attention, il y a un cas où l'adverbe tout s'accorde. En effet, si l'adverbe tout est suivi d'un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde avec cet adjectif. Regardez l'exemple, j'ai acheté une veste toute neuve. Dans cette phrase, le mot toute peut être remplacé par entièrement. Il s'agit bien d'un adverbe. Cet adverbe est remplacé devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. Vous devez donc l'accorder avec cet adjectif féminin singulier et écrire toute, T-O-U-T-E. Cette fille est toute honteuse. Ici, toute est aussi un adverbe. Il peut être remplacé par vraiment ou très. Il est placé devant un adjectif féminin qui commence par un H aspiré. Vous devez donc l'accorder avec l'adjectif féminin singulier et l'écrire toute, T-O-U-T-E. Quand tout est un pronom. Quand il est pronom, il accompagne un verbe. Vous devez regarder ce qui remplace. En effet, le pronom tout
peut être utilisé pour remplacer un groupe de choses ou de personnes citées précédemment. Vous devez alors l'accorder avec ce groupe qu'il remplace. Les élèves apprennent le français. Ils ont tous acheté un dictionnaire. Ici, tous est un pronom car il remplace les élèves, qui est masculin pluriel. On l'écrit T-O-U-S. J'ai invité 3 copines de ma fille à la maison. Elles sont toutes venues. Ici, tout est encore un pronom, car il remplace 2 copines de ma famille. Vous devez donc l'écrire au féminin pluriel. Quand tout est un nom, enfin, tout peut aussi être un nom masculin. Il est généralement utilisé au singulier, rarement au pluriel. Quand il s'agit du nom, vous pouvez facilement l'identifier car il est précédé d'un article. Vous devez alors l'accorder avec l'article qui le précède. Il vendait 25 livres à 3 euros. J'ai acheté le tout pour 5 euros. Dans cette phrase, tout est un nom car il est précédé du déterminant le. Il s'écrit tout, T-O-U-T. Comment prononcer tout? Maintenant que vous savez comment écrire tout, vous devez savoir comment les prononcer. Nous venons de voir que tout peut s'écrire de 4 manières différentes, mais vous allez voir que nous pouvons également le prononcer de manière très différente. J'ai tout compris, il a tout oublié. Dans la deuxième phrase, il y a une voyelle. C'est pour cela que je dois faire la liaison et le prononcer toute. Fais attention à la prononciation. Elle est toute contente. Tout en dit la même chose. Je travaille tous les jours. Ils ont tous accepté. Quand tout est un pronom, vous devez le prononcer tous. On commence les exercices. Écrivez correctement le mot tout. Je vais faire correction 5 par 5. Allez, corrigez avec moi. Numéro 1, toute explication supplémentaire est inutile. Numéro 2, toute vérité. Numéro 3, tous sont divorcés, c'est pluriel. 4, j'ai mangé tout. 5, elle vend toutes ses affaires et elle les vend toutes. Numéro 6, le tout serait trop long à raconter. Numéro 7, Sophie est partie toute triste. 8, elles sont toutes heureuses. L'adjectif heureuse commence par un H muet et non un H aspiré. 9. Arroser le tout d'un peu d'huile de noix avant de servir. 10. Mes petits garçons se sont endormis tous habillés. Choisis la forme qui convient. Je vous laisse le temps et on va faire la correction maintenant. Numéro 1. Ce plan indique tous les arrêts d'autobus de la ville. 2. Je n'ai vraiment plus de tout envie de continuer. 3. D'accord, je te laisse terminer tes devoirs tout seul. 4. Il travaille beaucoup plus que nous tous. Allez, même exercice, tu vas mettre tout dans les phrases. Numéro 5. Je suis fatigué de toutes ces histoires. 6. Paul est aimé de tout. Quand il est allé à Paris, il a dormi pendant tout le voyage. 8. Il veut toujours tout faire. 9. Elle a entré toutes les données dans le programme. Même exercice. Numéro 10. Elle descend les pistes à toute allure. 11. C'est un journal qui est oublié tous les jours. 12. La personne à côté de qui je dors ronfle un tout petit peu. 13. J'ai retrouvé l'agenda dans lequel je note tout ce que je fais. 14. C'est pas mal du tout, mais il faudra quand même que je fasse mieux la prochaine fois. Même exercice, tu vas mettre tout à sa place correcte.
Merci et au revoir.